La dépression. Vous connaissez sûrement ce mot tellement il est répandu, mais est-ce que vous savez vraiment ce que c'est? Alors, déjà, on va mettre une idée de côté. La dépression, c'est une maladie, c'est pas une phase ou un truc comme ça, c'est une maladie. Donc on va la considérer à partir de maintenant comme toutes les autres maladies conventionnelles, si j'ose dire. Alors il y a plusieurs types de dépression, cliniquement, mais je vais vous épargner un peu les noms barbants, mais je vais essayer de vous résumer quand même un peu la chose. Alors la dépression, elle peut survenir après un choc traumatique plus ou moins intense. Ça peut aussi être dû à votre psychologie, si vous êtes quelqu'un de plus ou moins sensible en général. D'un point de vue génétique aussi, le gène de la dépression, on l'appelle. Et des fois, rien. Il n'y a rien qui est là pour la provoquer, pas de choc, pas de situation. Et c'est beaucoup plus dur à appréhender justement d'un point de vue psychologique et après psychothérapie parce qu'elle est fondée sur rien. Pour vous dire à quel point on a eu du mal à appréhender la dépression, c'est seulement depuis le début, voire la moitié du XXe siècle, que les traitements antidépresseurs ont été largement diffusés. Alors même si chaque dépression en soi est différente, on peut quand même répertorier plus ou moins les mêmes symptômes en général. Alors, nous avons la tristesse en général, perte d'intérêt pour presque tout, manque de motivation, procrastination, insomnie ou extrême fatigue, dont le plus intense, l'autodénigration, l'absence de réaction à tout événement même positif, des hallucinations, paranoïa, et tendance au suicide, voire dans le plus extrême, TS. Alors c'est là que cette vidéo prend tout son sens, parce que je ne vais pas juste me contenter de vous parler de la dépression clinique comme on la voit de l'extérieur, je vais essayer de vous expliquer ce que j'appelle l'inexplicable. Alors l'inexplicable en soi, c'est toute la partie souffrance psychologique, souffrance psychique qu'on a avec cette maladie. Et c'est ce que moi j'appelle la dépression en tant qu'entité vraiment. C'est cette chose qui est toujours dans un coin de notre tête, peu importe ce qu'on fait, peu importe où on va, peu importe avec qui on est. Et c'est cette entité, donc la dépression, qui nous contrôle, littéralement, qui contrôle nos sentiments, notre humeur. Mais alors, comment elle nous contrôle? Eh bien pour ça, je vais devoir vous expliquer ce que c'est que la perception. La perception, c'est votre manière de voir le monde. Si vous voulez, c'est une bulle qui vous entoure, et vous voyez le monde à travers. Et c'est votre version à vous du monde. Parce que cette bulle, elle est influencée par la société, votre psychologie, votre famille, vos amis, vos coutumes, vos hobbies, que sais-je. Et cette perception, cette bulle, elle peut se contracter, changer de couleur, justement par rapport à n'importe quel changement de ces paramètres, que ce soit votre famille, votre psychologie, votre environnement, ou même votre humeur, justement. Vous êtes énervé, très énervé, et quelque chose d'anodin arrive, et ça va encore plus vous énerver, alors que c'est quelque chose d'anodin. Et c'est là que votre perception change, justement. Alors quand vous êtes énervé, elle se rétablit, elle reprend sa forme et sa couleur normale, mais la dépression, c'est ça. Elle prend le contrôle de cette perception et l'assombrit, la contracte et peut l'endommager, voire la détruire. Et ça, on n'y peut rien. Et c'est ça qui fait que, en général, quand on est dépressif, on a tendance à se sentir très seul. Or, on sait qu'on n'est pas seul. On a une famille, on a des amis, on a des collègues qui nous aiment, qui nous apprécient, qui ont besoin de nous. Mais rien n'y fait, on se sent seul. Parce que on voit le monde. Donc justement, le fait qu'on n'est pas seul, mais la perception qu'on a de ce monde nous fait penser qu'on ne l'est pas. Et c'est ça le plus dur à expliquer avec la dépression, c'est que notre réalité nous ment. La réalité telle qu'on la voit à travers notre perception nous ment. Et c'est de là que vient cette stigmatisation de la dépression. Ça veut dire que même si on peut compatir avec un proche qui en souffre, à moins de vivre ça, on ne peut pas vraiment le comprendre. Et du coup, cette incompréhension fait qu'on n'en parle pas assez. Et on devrait. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vraiment briser ce silence et en parler plus loin qu'entre quatre murs ou par message ou que sais-je. À notre ère, qu'est l'ère d'Internet, je vois de plus en plus de gens qui se vendent comme des personnes qui vont bien, qui mangent bien, qui font du sport, qui ont une magnifique hygiène de vie. Mais j'apprends plus tard que ce sont des personnes qui souffrent. Et qui justement essayaient de le cacher en se donnant une bonne image. Et en parallèle, j'ai vu beaucoup trop de gens qui allaient psychiquement bien, qui avaient juste un manque d'attention et qui du coup faisaient genre qu'ils n'allaient pas bien juste pour bénéficier d'une attention du coup éphémère. Et ça, c'est plus acceptable. Moi aussi, pendant longtemps, je me suis vendu comme une enfant qui allait bien, qui avait ses passages tristes, mais qui allait bien. Et bien que je me sois confié à mes proches, à mes amis, à mes professeurs même, que je sois sous thérapie, que je suis une psychothérapie, que je prends des médicaments, il fallait que je fasse cette vidéo pour justement encourager les gens à s'ouvrir et à en parler
pour essayer de briser justement cette stigmatisation qui laisse les personnes souffrant de dépression seules dans leur coin. Alors la prochaine fois qu'on te demande si ça va, eh ben ouvre-toi, parle, ose, sois honnête avec toi-même. PS, nique-toi la dépression.